Chers amis, il y a beaucoup de personnes qui font une confusion terrible. Il est clair, et je suis un des premiers à le crier sur les toits depuis longtemps, que Mashiach il arrive incessamment sous peu. On a un Zohar qui donne comme date le 5 Kislev, mais c'est une date qui est possible, ça peut être plus tard. Sinon, beaucoup de choses nous font dire que ce sera avant Hanouka. Sinon, toute la réalité crie très fort. Il y a une page du Talmud qui dit que lorsque la Perse tombera dans les mains de Rome, Mashiach y vient. La Perse, c'est l'Iran. Rome, aujourd'hui, c'est l'Amérique. Une guerre entre l'Amérique et l'Iran, elle est incessamment sous peu. Ils ont déjà amené les B-52, d'accord? Donc, ça ne saurait tarder. Et néanmoins, beaucoup de Juifs ne se défoncent pas dans leur pratique de Torah, ne se déchirent pas. Or, si vraiment on se rendait compte que Mashiach il arrive, à l'époque il y avait un faux messie, il s'appelait Shabtai Tzvi. Il marche mot Babet Ziro, c'est un des seuls hommes qu'on peut dire il marche mot, que son nom soit effacé. C'était un faux messie, et beaucoup de Juifs ont cru en lui que ce serait le vrai messie, pour venir se convertir à l'islam. Mais à son époque, les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs, se roulaient dans la neige pour effacer leurs péchés, pour se rapprocher de Dieu. Le Mashiach, il arrive. C'est marqué qu'il y a 3 choses qui arrivent par inconscience. Le scorpion, la trouvaille, tu ne vas pas mettre ta main dans un trou et te faire piquer par un scorpion, d'accord? Suicidaire, on ne fait pas ça une chose pareille. On ne sait pas que tu vas dans la rue, chérie, je reviens plus tard, tu vas où? Je vais chercher une trouvaille dans la rue. Hop, j'ai trouvé une trouvaille. C'est par inconscience qu'on la trouve. Et Mashiach. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Ils comprennent qu'il ne faut pas qu'on pense que Mashiach arrive bientôt, il ne faut pas l'attendre et tout coup, pic, par hasard, il arrive. C'est pas comme ça. Inconscient signifie, comme nous sommes aujourd'hui, moi-même qui crie et qui parle et qui attend Mashiach de toutes mes forces. Pas toutes mes forces, en tout cas, très fort. Mais je suis inconscient. Si j'étais vraiment conscient que Mashiach il arrive, mais je ferais une tchouva, mais je le fais, mais 1000 fois plus forte. On est inconscient. Et c'est ça le point sur lequel je veux parler. Beaucoup de gens croient, et c'est ça le point de confusion, que quand Mashiach viendra, tout ira bien pour tout le monde. Ça sera fantastique. C'est vrai, tout ira bien. Mais il y aura des niveaux différents. C'est écrit dans le Talmud que dans l'Olam Haba, Olam Haba c'est aussi l'époque messianique, hein, comme ça dit le Ramban, Nachmanide. Dans l'Olam Haba, chaque tzaddik est brûlé par le feu de la fête, du mariage qu'on fait à un tzaddik plus grand que lui. Il y aura des niveaux différents. Et lui, on le fait une fête plus grande. Alors, ce n'est pas une jalousie, ça c'est pour les gens idiots, d'accord, mais simplement on dit, dommage, j'aurais pu faire plus. Parce que si j'avais fait plus, j'aurais été dans le même mariage qu'il a lui. Et lui, on fait la grande fête. Moi, j'en suis la fête, mais moins que lui. Il y a des niveaux différents aussi à l'époque messianique. Comme dans le paradis après la mort, c'est évident qu'il y a des niveaux différents, aussi quand Mashiach il arrive. Tu en as un, ça va être extraordinaire, un dévoilement d'Hachem, une proximité d'Hachem, une jouissance à chaque seconde. C'est écrit que chaque jour sera 24 fois plus puissant que le jour d'avant, à l'époque messianique. En jouissance, en bonheur. Et puis tu en as un, il aura la moitié, et un qui aura 1%, et un millième. Il dira, mais tu kiffes, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas, Dieu est en train de parler, tu n'entends pas? Non, j'entends rien. Moi, je le vois, Dieu. Je jouais avec lui, je suis venu. Et lui, il voit rien, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comme aujourd'hui, hélas, beaucoup se disent, Mashiach vient, bon, ça va, tout va très bien, j'ai pas besoin de commencer à faire des efforts. Et c'est là le point sur lequel je veux mettre l'accent. C'est pas du tout comme ça, mon cher ami, quand Mashiach il arrive, tu auras un niveau qui correspond à ton niveau maintenant. C'est pour cela que tu as de la chance, que le Mashiach n'est pas encore là, et on peut gagner beaucoup en peu de temps. Il faut faire une tchouva totale. Il reste peu de temps, si j'ai raison. Et c'est le 5 qui se lève, ça fait le 6 décembre. Tu as moins qu'un mois, mon cher ami. Vas-y, défonce-toi. Tu me dis, non, mais c'est trop tard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une Gemara dans le traité Kiddushin, page 39b, qui dit un rachat gamour, un mécréant total, le chef de la mafia. Il vient voir une femme. Il n'a jamais vu une femme aussi belle que ça. Il la voit, il tombe amoureux. Mais elle, c'est une fille bien, tzaddik. Elle veut un mari qui soit tzaddik. Il lui dit, écoute, tu mets son kiffé avec cette bague-là, devant 2 témoins, il dit ça, il lui met la bague, à condition que je sois un tzaddik gamour, un tzaddik parfait.
C'est le chef de la mafia, le type là. Qu'est-ce qui lui arrive? Marié ou pas? La Gemara dit marié. Marié! On a un doute. Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva, sincère. Et quelqu'un qui a une pensée de tchouva sincère, il passe du niveau d'un rachat gamour, d'un mécréant total, à un tzaddik total. Bon, c'est vrai qu'après, il devra aussi pratiquer. Pas simplement il a pensé et il ne fait rien du tout. Mais il a déjà un statut de tzaddik gamour. Vous comprenez que ça a pris une seconde, un héros, une pensée. On a les enfants de Korach. Korach, il se révolte contre Moshe Rabbeinu. C'est terrible. Moshe Rabbeinu, Dieu lui parle. Tu as entendu Dieu parler à Moshe, comment tu peux te révolter contre lui? Eh bien, il se révolte, il est jaloux. Eh bien, Dieu ouvre la terre. Et Korach et toute sa communauté, des centaines, sont avalés avec tout ce qu'ils ont. Leurs tantes, les enfants, les nourrissons, tout avalé dans la terre. Il y en avait 3, les fils de Korach, qui étaient avec leur père. Mais quand la terre s'est ouverte, ils ont eu un héros de tchouva, une pensée de tchouva. À combien de temps ça prend? Pas une seconde, parce qu'en une seconde, tu as déjà fait 50 mètres dans la terre, c'est fini, ça se referme, t'es mort. Ils ont une pensée, ils ont vu ça commencer, une pensée de tchouva en une fraction millimétrique de seconde. Il y a une montagne qui a été créée au milieu du précipice, ils ont été sauvés. Leur descendance était des Kohanim au temple. Pas des Kohanim, excuse-moi, des Lévi'im au temple. Ils chantaient, Mizmor le Asaf. Asaf, c'est un des descendants de Korach. Une pensée de tchouva en quelques fractions de secondes, t'es déjà sauvé. Alors, chers amis, il vous reste encore 20 jours et quelques. Allez-y, défoncez-vous, faites une tchouva et Mashiach, il arrive. C'est marqué. Les sages d'Israël ont dit, si quelqu'un fait tchouva le jour de sa mort, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'il s'est éclaté toute sa vie. Il était en boîte, au Club Med, il a tout. Il a profité de ce moment. Après, il fait tchouva et il a droit au lamaba. La tchouva, ça marche, ça marche. Tu ne sais pas quand tu vas faire tchouva, alors fais tchouva tous les jours. Bon, alors on ne peut pas aller au Club Med, etc. On doit faire tchouva tous les jours. Mais là, on te dit, ça arrive. Et tu t'es déjà éclaté, tu as fait tout ce qui est interdit. Allez, très bien. Maintenant, il te reste quelques jours pour faire tchouva, fais tchouva, parce que tout ton niveau à l'époque messianique dépend de maintenant. Je ne parle pas que des Rechaim Gmourim, je parle de tous les gens qui sont moitié-moitié, comme la majorité des Français, c'est des moitié-moitié. C'est très rare des grands anti. Il y en a aussi, mais très rare. C'est rare aussi des complets grands tzadikim. Beaucoup sont à moitié-moitié. Ils croient en Dieu, ils croient dans les tzadikim. Mais bon, la tzniout un peu bancale, Shabbat un peu bancal, avec télévision, avec minuterie, toutes sortes de choses comme ça, d'accord? Non, mon cher ami, il te reste peu de temps, vas-y, profite. Je t'ai donné un tuyau, Mashiach, il arrive, alors arrête. Et vas-y à fond. Mais à fond, il ne te reste pas longtemps. Peut-être 3 semaines, peut-être jusqu'à Hanouka, et vraisemblablement pas beaucoup. Comprenez que le jour où il y a une guerre entre l'Amérique et l'Iran, et ça peut arriver à chaque seconde, et c'est écrit chez nous depuis des siècles à ce moment-là, Mashiach il vient. Donc c'est une question de pas beaucoup de temps. On vous donne le tuyau. Alors, soit vous ne faites pas les idiots, parce qu'après, c'est ce qu'il y aura. Dans l'Amaba, vous aurez droit à un poteau. Et puis, pour plusieurs heures par jour, vous vous taperez la tête dans le poteau. Qu'est-ce que j'ai été idiot, bang. Qu'est-ce que j'ai été idiot, bang. Qu'est-ce que j'ai été idiot, bang. En plus, Rav Shaya, il m'a dit, réveille-toi, Mashiach, il arrive, et je n'ai pas écouté. Alors, écoutez-moi, je vous donne un très bon conseil. Vous êtes pistonné. Vous avez reçu maintenant le tuyau. Faites tchouva à fond. Et je vous garantis, vous ne regretterez pas, et je vous garantis, ça ne sera pas long à tenir.